Salut les amis! Hey, aujourd'hui, on parle avec Danny Fortin, fier représentant de l'Expo de guitare de Drummondville. Et puis, avant de commencer, ben, on va inviter Vincent, comme d'habitude. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! Ouhou! Expiration. Oh, y Wow. a-tu une game? C'est quoi? Il y a de Il y la a une game ce soir? jouissance. Ben non, mais là, ils sont fébriles là, au bout. Et ça va voir les Canadiens sur le gros écran géant des hauts. Il va y avoir des roteux, il va y avoir des péteux, il va y avoir des buveux, il va y avoir des fatigants puis des heureux. Bref, c'est ça. Des fatigants, des heureux. Ça dépend s'ils gagnent ou qu'ils perdent. C'est ça. Oh, ils vont gagner. Bon, non, on veut pas jouer dimanche. Non, c'est fini. On arrête ça à soir. Moi, j'écoute pas ça. C'est quoi, là? C'est 3-2 Canadiens? Non, c'est pas 3-2 Canadiens. 3-2? 3-2 Canadiens. Ah, ouais. ouais, tabarnak. Ils ont gagné la dernière game. Mais là, c'est drôle parce que j'ai trouvé que la dernière game, ils avaient joué défensif. Tu sais, d'habitude, le Canadien, ça niaise pas la rondelle. Il joue. Tu sais, papa, tu te rappelles, papa, il haïssait ça. Il joue de reculons. Ouais. Tu sais, il jouait de reculons. Tu sais, ça veut dire que là, il envoyait rondelle aux défenseurs, il donnait le temps aux avants de se placer, puis là, après ça, il montait, mais il n'y a rien qui se passe parce que tout le monde est placé sur la glace. Fait que là, les Canadiens, ils n'ont jamais joué de même de toute l'année, puis là, ils arrivaient, puis ils jouaient défensif, puis des beaux placements de rondelles dans le fond de la zone, puis tout. Puis là, ils attendaient que les autres arrivent, puis ils bloquaient, tu sais, ils jouaient défensif au bout. Ouais. Fait que... C'est quoi, Saint-Louis, c'est un style de même aussi? non, pas tout. Non, pas tout. Mais là, c'est parce que, comme il dit souvent, il faut que tu joues la game qu'il y a devant toi. Philosophique, Martin Saint-Louis. Je sais pas, Pierrot qui dit des baveux, des baveux. Oui, il va y avoir des baveux. Ben oui, ben oui. Ah, des là-bas. roteux puis des baveux. Okay. Ben oui. C'est bon. Mais c'est pas pire parce que quand on a des games contre Boston, là, il y en a des baveux qui viennent à Montréal. Puis ça, c'est fatigant. Là. La chicane à pogne à tous les fois. Ah. Hey, là, Boston, ils vont se faire éliminer, tu vas voir. On niaisera pas plus que ça. On start avec l'invité. L'invité spécial. L'invité spécial. Hey, salut Danny! Excusez-moi. Là, tu nous as eu en bon. Je pensais que tu allais dire oups, excusez, j'ai eu une perte. C'est pas, c'était quasiment c'était le gorgoton bien élevé. Là. Regarde, quand on est vieux, ça Ah oui, tout pas. j'essaie de mettre un col roulé. Voilà. Un petit monsieur pas de C'est cou. correct. C'est pas, Tu monsieur pas de coup. ouais, un petit monsieur par tête. Le glow de la soupe, elle est jugée dangereuse. Tuk, tuk. C'est ça, Danny, t'étais venu l'année passée, je pense, ou l'autre année d'avant, nous parler de Moi, je suis ça. venu une fois, ouais. Ouais, c'est ça que ta blonde disait. De quoi tu parles? T'as- Je suis venu 2 fois en principe. Je suis dans le secret des dieux. Ouais, exactement. Puis, c'est ça, je me souviens pas si tu prenais de la boisson un peu, ou ben non, tu buvais Non, moi, plus je bois pas dans le jour. dans le jour. Les Juste à l'église. 4 heures. Le 20. petit flasque là, dans la poche en dedans. là. Non, moi, je bois plus bien, là. Ben, j'ai jamais vraiment bu, là, dans le fond, là, mais jamais dans le jour. Hey, si je bois une bière, là, moi, j'aime pas la bière. J'ai réglé, j'ai jamais aimé ça. J'en buvais parce que je suivais les autres, là, mais... Socialement. ouais, socialement, mais T'es-tu fumeur? j'ai fumé de la cigarette, ouais. Ouais. J'ai jamais été vraiment un poteux. On va dire ça un poteux, OK? Parce qu'à ce moment, on a le droit de dire ça, il en vend. Ouais, un poteux. Mais, ouais, j'ai jamais été vraiment un poteux, ça m'étouffait, la gorge, je sais pas comment, je prenais une puff, puis j'étouffais. Puis,
j'ai pas vraiment pris d'autres affaires, non, non. Fait que t'as tout gardé ta folie pour la musique. Ouais, si on peut dire ça. Ah, il dit ça. Ah, sûr. Qu'est-ce qu'on boit? Tu Alors, le veux glow. du poulet ou du charbon? Chicano, le glow. Fait que là, Danny, finalement, t'es à l'eau ou ben non, tu prends une Je bois au limonade? café, je bois du café. Café. Ah oui, c'est vrai, c'est ça que t'avais dit. Tu prenais beaucoup de café. Et... Ouais. Puis ça t'empêchait Trop pas de café. dormir. Ah, moi, ça m'empêche de dormir. T'as dit que j'en prends un le matin, puis j'en prends un le midi des fois, mais faut pas que je dépasse 2 heures l'après-midi parce qu'après ça, Oh, on les a, pattes me shake dans le lit, puis ça bouge plus. Là. on a une C'est sûr que si discussion. vous commencez à boire de la bière à 4 h l'après-midi, ça doit aider le sommeil à 7-8 heures. Tu dois être tellement. Ah ouais, 7-8 heures. Pouf. Pas fini. On part ça vers 10-11 heures le matin, là, puis après le souper, paf. On a Pierre. Peter. X Oh, Tremblay. Pierre, ben oui. Caulfield est aussi probablement blessé. Ouais, mais moi, va dire, franchement, je suis un des irréductibles qui va dire que ça fait longtemps que Caulfield, je l'aurais débarqué de là, puis j'aurais mis Lainé pour lui donner une chance, parce que je sais pas si vous l'avez vu rouler dans les pratiques, mais Caulfield, vraiment, il doit être blessé. Je suis d'accord avec toi, mon Pierre, là-dessus, parce que ça marche pas son affaire. Il joue pas pantoute. C'est un touriste à la glace. Fait que, Moi, j'écoute pas assez le hockey pour let's go. commenter. Enlève ça de là, puis mets Lainé. Il a la même shot. Il est plus gros, il est plus grand. Il est aussi rapide parce qu'il fait moins de pas à la minute, hein, parce qu'il est plus grand. Hey, Vincent, Même s'il a de l'air paresseux, ben, tu sais, dans le temps, Mario Lemieux, il avait de l'air paresseux aussi. Puis, regarde, il en a fait des buts pareils. Là. Fait stop, que stop. c'était la consigne, c'était la... Parle pas de hockey, 50 ça. buts, mais là, Pierrot, ça compte pas le 50 buts, c'est Bon, la c'est saison. Là. starté. Non, non, Stop, c'est pas le stop, même jeu, pas stop. tout. Non, 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 stop. coupé. Sinon, je t'enlève. Parle C'est plus une de nouvelle hockey. saison, là. Parle pas de hockey. Parle pas de hockey. C'est qu'est-ce que tu bois? C'est ça qu'on parle. Ah, j'ai quelque chose, par exemple. Bon. Là, c'est sérieux. Ça s'appelle les 4 surfeurs de l'Apocalypso. Connaissez-vous ça? Non. C'est le trou du diable. Recule-toi un peu, ouais. Ouais, OK. C'est pas pire? L'Apocalypso, Trou du Diable, ouais, on voit un peu, là, c'est un peu flou, mais c'est pas grave. Ben, je suis sûr que j'aimerais pas ça parce que c'est une IPA. Je vais te la garder, je pense, puis Bon. je vais la mettre à Saint-René, mais que je descends. Goody, plus tu goûtes, plus tu t'habitues. J'aime pas ça, IPA, ça goûte la pelouse. Bon. Tiens. Moi, de mon bas, oups, elle est un peu haute. On va descendre comme ça. La Dieu du ciel, petite morale, Indie Pale, moi, c'en est Le une. trou du diable puis la chose Ouais. du ciel, c'est C'est comme deux à contrats. l'opposé pas mal. C'est improvisé. Là, j'ai oublié mon verre. Mais anyway, c'est pas grave. Danny, La chose qui passe en arrière, il est-tu payé comme figurant? lui, là? Non, ça, c'est un stuntman. C'est lui qui me poigne quand je tombe en bas de ma chaise. OK. c'est ça, c'est le 2 mai, je pense, ou 3 mai, l'événement, l'expo. OK, on commence, là. Ouais, C'est parce que commencé, là, là? Vincent est OK, parti. là, on commence, là. On commence, OK, bon, OK. Ouais, c'est dimanche. C'est dimanche le 3 mai, puis ça a été devancé cette année. Cette année, ça a été une... C'est parce que le show d'Ottawa, c'était en fin de semaine passée. Puis d'habitude, c'est au début du mois de juin. Mais là, où ce qu'ils faisaient, ils font des rénovations. C'est comme une espèce de place à côté de l'aréna, là, dans le même bâtisse. Puis là, ben, c'est ça fait que ça chambarde tout, là, tu sais. Fait que Gaétan qui organise celui à Drummondville dimanche, que je peux dire c'est où, c'est là, à côté de la bâtisse dehors. C'est. Je sais pas l'adresse, de toute façon, regardez sur le site, là. C'est. Quand tu arrives à Drummondville, là, tu prends pas la sortie centre-ville, tu prends. Ben, c'est la sortie centre-ville, mais plutôt aller au centre-ville, tu vas de l'autre côté, puis tu as l'hôtel Blanchet, qui est juste là, à gauche, puis tout de suite la bâtisse après. De toute façon, il va y avoir des pancartes, ça va être marqué guitare show. là, C'est pas juste- boulevard Le Mieux ou quelque chose de même? Le Mire. Le Mire. Le Mire, C'est ça, ouais. c'est ça, ça se peut. là, Ouais, c'est- ouais. Ben, le Mire, c'est avant, puis après ça, c'est Saint-Joseph. Non, c'est Le En tout cas, Mire. c'est la sortie Saint-Joseph, centre-ville. c'est centre-ville.
Ouais. Tu vas à droite. OK, c'est la sortie centre-ville. T'as comme Mais pas dans le le fond, choix. c'est que tu traverses l'overpass, tu en vas de l'autre bord, c'est ça? Ça Au dépend lieu d'où d'aller Ouais. vers les centres d'achat, puis le McDonald's, ça puis tout dépend ça. de où est-ce que tu arrives. Si tu Mettons, arrives de t'arrives de Québec, Montréal, si tu arrives de Montréal, ouais, tu repasses par-dessus l'overpass, mais si tu arrives de overpass. Québec, ouais, c'est ça. Ah, tu vas vers le nord. Je suis allé au motel souvent, ouais, je c'est ça, connais c'est- bien ce place. OK. Plus Puis, est-ouest, non, c'est puis c'est nord. ça, Non. fait que c'est dimanche, puis ça ouvre à 10 heures. Ben, les exposants arrivent tout de bonne heure, évidemment, parce que là, tu sais, il faut s'installer, tout ça. Mais, puis à toutes les années, là, les exposants, c'est full. Vas-tu, parler avec Gaétan, là, cette année, il en a refusé beaucoup. Si tu ne prends pas d'avance, là, Ah ouais? ah oui, là, c'est ça. Hey, ça se peut-tu? Je pense que j'ai vu que Michel Pellerin y allait avec ses... Pèlerin vient, ouais, les guitares pèlerins. Les guitares pèlerins, il y a Goup, je pense qu'il y a Goup Pédale. Ah Il y oui! a, il y a le Guptek. gars qui organise. Pardon? Ça se trouve être les anciennes pédales à Johnny Rock Gear. Ah, peut-être, je sais pas. Ouais. Je ne pas te dire. Je pourrais pas te dire. Dire. Un vieux chum à nous autres de Matane. Ah oui, il y a un gars de Matane qui faisait des pédales. Hein, Ouais, ouais. ouais. Oui. Puis il a Ok, vendu sa c'est- compagnie à Guptek. OK. Puis moi, je me souviens de lui, il était venu dans les premiers shows, il fait une couple d'années. Puis, ben, évidemment, Gaétan expose. Moi aussi, j'ai des cochonneries à vendre. Puis, il y a aussi le gars qui fait le show ici à Ottawa, Darwin Commerce. Lui, je te dirais que dans les exposants de guitare vintage, c'est comme lui le plus gros qui vient. OK? Lui, là, il y a comme 3 tables, là, puis c'est tout des beaux instruments, là, des affaires vintage, là, puis des affaires qui coûtent assez cher. Là, tu sais. Vintage Et à l'os. et t'as aussi les guitares Bond, je sais pas si vous connaissez. Oui, oui. Bon. Mais lui, il vient de là, de ce coin-là, de Drummond. Ah ouais! Puis ok. il était là au show aussi à Ottawa. Puis lui, il va être là aussi. C'est ça. Des gars comme Boucher ou. Non, Boucher. non. Bonhomme est trop vieux, il veut pas y aller. Non, c'est pas ça. C'est que t'as pas besoin de venir là. Lui, Ouais, son. tu sais, veut dire, il est au-delà, lui, là. Tu sais, lui, il va au NAM. Godin, Je me demande s'il va au NAM. Ah ouais, ça se peut. Tu sais, Boucher, je pense sais pas. même pas. C'est C'est pas une du question de vieillesse, bouche-oreille. c'est que son nom est fait, là, tu sais, je veux dire. Godin vient pas non plus, là. Pourquoi Godin viendrait Tu sais, c'est un show... C'est un show le fun pour, je te dirais, monsieur tout le monde, puis quelqu'un qui veut se trouver un bel instrument vintage ou un ampli ou whatever, là, tu sais, parce Des que c'est son affaire, artisans, puis tout ça. tu sais. Mais, tu sais, la porte à Montréal, tu sais, vient pas non plus. MF vient pas. Tu sais, ils ont déjà leur... C'est déjà des ligues majeures, ça, là, tu sais. Ouais, ouais. Mais Ils t'auras vendent pas, même- t'auras pas Logan McQuaid qui va aller là pour... Non, mais il y a un magasin de... il y a un magasin à Victoriaville qui était venu aussi à un moment donné. Ah, OK. Comment il s'appelle? C'est Victor, je pense. C'est Victor Musique à Victo? Ben possible. Ben, ben possible. Victor Musique. Je vais... Des chances, ensemble, des c'est ça, chances. ouais. Fait que il y a quoi, combien d'exposants à peu près? Ah, les shit, là, tu te look. Entre 40 et 50, OK. Ah, Mais c'est la beaucoup quand plupart... même. Là, il y a je pas... il y a- penserais, là. t'as des faiseurs d'ampli ou t'en as pas, tu sais, comme Chuck? Il y avait, attends un peu, il y a un gars qui est venu une année, oui, La Pointe, ça se peut-tu, La Pointe? Ouais, ça se peut, ouais. Il me semble que c'est ça, chenoute. Puis à Non, l'autre parce qu'il y gang, en a un, là, mettons, qui faisait les amplis pour la pointe, là. JFL, c'est un gars qui reste pas loin ici, là, dans le bout de Valleyfield, ah là. oui, genre... Un petit peu avant, là, comment ça s'appelle la place où il y a le pont, là, l'île aux tourtes, là, pis ça, là. En tout cas, bref, c'était GFL. Jean-François Laplante, ça te dit-tu quelque chose? Non. Il faisait des amplis pour Dufour qui jouait avec Éric Lapointe. Ah, OK. Lui Ok, exposait beaucoup dans des places de même, là. OK, possible. Des copies de Me Marshall, semble, là. me semble que c'est ça, ils emplis La Pointe. Ça sonne aussi, c'est du gros stock, là. Oui. Tu sais. Fait que t'as Il y a pas une année, il y a beaucoup une année de... aussi que Denis Roson il est venu. Ah ouais. Une couple d'années. Du beau stock. Mais T'as-tu je me encore demande le si tien, Denis- ton roson? Pardon? Ton roson, l'as-tu encore? Non, non, j'ai vendu ça fait longtemps que j'ai vendu Oui, ça. oui. Ah, et quand je suis tombé, après le ban, là, je suis tombé, je fais de la musique tout seul, tu sais. Puis là, je traînais un rack monte qui pesait une tonne avec mon câble, avec mon 412. Puis j'arrivais à des places qu'il fallait que je joue du chansonnier, là, tu sais. Fait que moi, j'étais pas... Tu sais, j'arrivais là, j'étais guéri. J'avais le même kit de son que quand on jouait en band. OK?
j'avais le même rig de guitare puis d'ampli. Puis là, je traînais ça tout seul, tu sais. Fait que... Puis là, j'arrivais à des places, il fallait que je joue de la bottine souriante, puis tout ça. Moi, j'arrivais, je jouais du Hendrix, puis tu sais, genre... Elle va sourire, hein? ouais, c'est comme... Check non, ça, mon homme. Ah non, j'ai pas trippé longtemps quand je suis tombé tout seul. Oh non, je faisais des plans de chansonnier, tu sais bien, je veux dire, le monde... le monde capotait, tu sais, genre, c'est comme... tu sais, il y avait une couple qui tripait parce que, finalement, tu sais, quelqu'un qui joue d'autres choses, mais il était le seul à tripper. C'est rien que le gars sur le stage qui trippe, là, ça, c'est spécial. Il y a Pierrot qui demande 2-3 petites questions. Il demande si, si les guitares se vendent sur place par les exposants, des choses de même. Là. Y a-tu de la musique live qui va se jouer là? Des luthiers, Ceux tout qui ça. exposent là, c'est comme on appelle ça expo guitare, mais c'est un bazar de musique, OK? Fait que tu peux acheter, tu deals là oui, tu peux acheter tout ce qu'il y a là, OK? Puis c'est sûr que si tu vas parler avec Bond, mettons, qui fait des guitares, ben là, à Ottawa, il y en avait 4-5, OK? Puis des beaux morceaux, là. C'était pas... non, c'était un vrai luthier, lui, là. C'est pas un Danny Fortin qui fait ça dans son garage, tu sais. Mais Danny Fortin, il est bon. Tu peux l'acheter ou ben non, tu peux la commander, tu sais, je veux dire. Puis, oui, c'est ça le but, dans le fond, tu sais. Mais tu peux bargainer aussi, là, tu sais, je veux dire... bargainer, ça veut dire que tu peux apporter... Mettons que, je sais pas, moi, tu as une guitare... puis là, tu dis, peut-être que je ferai un bargain ou peut-être que je veux la vendre, là, tu sais. Ben, tu peux l'amener. Mais là, apporte pas tes 10 guitares, là, tu sais, on s'entend. Tu veux vendre tes 10 guitares, loue-toi une table pour l'année prochaine, expose tes affaires si tu veux les vendre. Mais en principe, tu sais, tu peux amener ta guitare, faire un échange ou essayer de la vendre si tu veux, tu sais, ou ton ampli, ta pédale, whatever, tu sais. C'est fait pour ça, là, tu sais. Mais là, dans ce temps-là, c'est-tu régi un peu par le gouvernement dans les taxes de ces bébelles-là? Hein? Ça, c'est genre... Ben non, mais écoute, exactement. Quand tu vas dans un bazar de Noël, là, acheter des gâteaux puis des tartes au sucre, tout ça, c'est pas régi par le gouvernement, là, tu sais. C'est un marché aux puces, tu sais, marché aux puces. OK, Ben OK, ouais. c'est classé marché aux puces, là, finalement, la patente. Là. Ben, oui, si tu veux, c'est comme un bazar, tu sais, je veux dire, c'est pas le NAM Show non plus, puis c'est pas, tu sais, je sais pas, moi, ouais, c'est ça, c'est comme C'est le du marché, troc. tu sais, dans le temps de Noël, là, ils appellent ça le marché de Noël, là, ça fait que là, t'as du monde qui va exposer, fait que le monsieur, lui, il a fait des décorations sur des planches de bois, puis la madame a peinturé des pinsons dessus, puis des arbres de Noël, puis des affaires pour mettre ta tasse à café ou des cabanes à Ben oiseaux. ouais. Tu comprends? C'est la même affaire, sauf que c'est des instruments de musique. Hey, je peux-tu faire une petite parenthèse par rapport à une question qui a été posée? La semaine passée, je suis allé au Drum Fest de Montréal. C'était la première édition depuis plus que 10 ans, 15 ans. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Et on avait effectivement, bon, Ebenard de la Beauce, mon chum Lucas qui fabrique des drums dans des bûches qui va usiner. Puis il y avait un fabricant de cymbales qui était là, toutes sortes d'affaires de même. Est-ce qu'il y a des performances puis des trucs comme ça, de la promotion un petit peu, de la performance, à part les Non. kiosques? Non, parce que pour faire de la performance, comme mettons, la dernière fois, ben, je Ça enterre pense tout le monde qui parle, j'imagine. ben, c'est parce que quand ça devient une cacophonie à un moment donné, tu sais. Puis ça, l'espace, tous les espaces de show de guitare que j'ai vus, là, tu sais, même, je suis allé il y a 2 semaines, Tundra Music, Ed McDonald, lui, c'est un gros, là, OK? Lui, il vend ses guitares aux guitaristes de Cheap Trick, puis tu sais, genre, il est big de même, là. Ouais. Tundra Music, OK? Puis, c'est ça, c'était le même... C'était pas plus gros que celui-là d'Ottawa, puis pas plus gros que celui-là de Drummondville, OK? C'est les mêmes exposants qui vont mettre des affaires. Sauf que lui, Ed McDonald, quand il a fait ses affaires, ben là, tu sais, il y avait 3 Strat 1965, il y avait peut-être, je sais pas, 50 guitares, puis là, il y avait la prototype
prototype Explorer avec une tête de Flying V de Gibson qui était 15 000 $. T'sais, fait que lui, il amène ces gros morceaux-là, mais il n'a pas vendu une guitare à. Il n'a pas vendu une Strat à 20 000 $, là. En tout cas, c'est le monde. Puis le monde qui vont à ces shows-là, ben c'est nous autres, là. Ouais. T'sais, je veux dire, Peut-être parce que les drummers aiment ça se montrer un peu plus. non, mais c'est parce que ça dépend. C'est parce que là, tu peux avoir un boot, là. OK? Ouais. Tu peux, comme si tu veux essayer ton ampli. Dernière fois, moi, que je suis allé au Salon de la guitare pendant le festival de jazz à Montréal. À Montréal, ouais, OK? ouais. Tu voulais essayer une guitare, le gars, il dit, ah, tu veux l'essayer? Mais là, tu allais dans un boot, il y avait un ampli, c'était fermé, tu pouvais te blaster au fond, tu sais. Mais Dérangeait pas par ça. parce que si tu c'est sûr qu'il y a du monde qui vont essayer un acoustique, ils vont jouer. Le gars, il essaye un ampli, tu vas entendre, OK, il va jouer. Mais si tu crains ça dans le fond, ben, ça dérange tout le monde, là, tu sais, Ouais, à côté, exact. tu sais. Parce que les autres, comment ils ont marché, c'est que, mettons, à partir de telle heure, il y avait des spectacles en avant, là, sur le stage. Il y avait 2 kits de drum en même temps. Fait que là, mettons, ils disaient, telle heure, ça, c'est le gars de Ebenor qui va jouer avec des cymbales Sabian. Après ça, mettons, il y avait une demi-heure, 3/4 d'heure. Après ça, ça changeait de drum. Pendant ce temps-là, ils changeaient l'autre drum. Tu sais, puis il y Ouais, mais avait là, toutes les autres étaient là. Fait que on mais là, ça pouvait. fait gros, là. Parce que t'as Non, une place c'était pour au exposer. petit medley, man. C'était au petit medley. C'est pas gros. Il y avait même pas 300 personnes. Non, mais je veux dire, le monde affichait le drum, mais je veux dire, il y avait un stage là, pour que le monde regarde le show, là, tu sais, c'était pas Ouais, comme... il y avait un show. Ben, avant tout, c'est ça. C'était comme une démonstration de drummers qui vont performer là. Puis il y avait leur commanditaire, puis tout ça, là, tu sais. Fait que Qui organisait ça? c'était Drumfield Café. C'est un site internet sur Facebook. Si vous voulez aller voir ça, c'est vraiment intéressant. C'est mon chum Éric Boudreau qui est là-dedans. Denis Junior, puis toute cette gang-là. Eux autres, ils ont fait comme une page Facebook là, il y a quelques années de ça. Puis là, ils ont dit que ça serait le fun de ramener un Drumfest à Montréal. Fait que l'année passée, ils ont commencé à organiser ça. Puis, OK. Mais c'est pas comme genre un événement Yamaha ou ben non, un événement de Steve Music ou de Long McQuaid, là. Non. C'est comme, dans le fond... en fait, Steve Music était commanditaire, oui, c'est Yamaha ça. était commanditaire, Paste, Zildjian, Sabian. Oui. Hey, on a eu le drummer de Damn Truth. Hey, c'était bon en tabarnak son affaire. Je sais pas, tu connais ça de Damn Truth, un groupe canadien? Non. C'est blues rock, là, tu sais, du gros blues, là. C'est pas métal, c'est du, tu sais, du gros chunk, là, blues, là, ben gras, là. Je dirais peut-être un peu plus que, comment il s'appelle, non? Donne-moi des bands qui brassent, là, dans le blues, là. Qui brasse dans le blues. Ouais, il y en a un qui a fait un hymne national à un moment donné. Big Sugar. Ah, OK, Big Sugar, OK. Bon, imagine Big Sugar, là, mais qui est pas reggae de temps en temps, là, qui est rock tout le temps. Là. Tu sais, c'est un son un peu Led Zeppelin, tout ça. Comme Ricky Hey, Pocket, peut-être? oui, dans le style Ricky Pocket un peu. Tu sais, c'est du blues vraiment rock, là. Puis allez checker ça si vous connaissez pas ça. The Damn Truth. C'est vraiment bon. Un band de Montréal, les amis. C'est Mais là, vraiment dans ton... sur ton Je site. vais là. partager le lien, puis Ouais. c'est drôle parce que le gars, il arrive avec sa moustache, puis ses cheveux longs, puis sa casquette des expos. Puis il se met à drummer, puis là, tu dis, OK, là, on est dans les ligues majeures. Là. Le gars, là, tu sais, c'était pas là pour épater à la galerie, il était là pour jouer de la musique. Ça, j'aimais ça beaucoup. Puis, tu sais, je vois le commentaire de Pierrot Rioux, tu sais, il dit le monde veut tout pour rien. C'est vrai, OK? T'as deux sens à ça, là, OK? Ouais. T'as toi qui a hérité de la guitare de ton père, Ouais, whatever, puis là, tu que tu regardes m'as sur Reverb. gracieusement réparé. Non, mais admettons que tu as hérité de la guitare de ton père, OK? Puis là, Ouais. tu fais des recherches, puis là, c'est tel modèle, telle année, blablabla, puis ça vaut tant. Puis là, tu regardes sur Reverb, puis Reverb, ben, c'est pas... Reverb, c'est pas une bonne référence, dans le sens qu'ils vendent toujours trop cher. Trop Quand cher. tu regardes sur Reverb, faut que tu regardes, mettons, tu cherches un instrument, mais tu regardes tu peux chercher par comment... quel prix qu'elle s'est vendue. Mettons, c'est marqué sold, là, OK? Ouais. Fait que si, mettons, je sais pas, moi, t'as une Strat 1965, OK? Puis là, tu regardes partout, puis là, c'est 30 000 $, puis là,
tu fais comme, tu regardes sur Reverb, OK, il y en a à 45, il y en a à 35, puis là, ben, Ouais. mais tu regardes vendu 16 000. Tu sais, fait que là, tu sais, il y a comme un barème, là, tu sais. Fait que c'est mieux de regarder les instruments, le prix qui se sont vendus que le prix qui se sont affichés. Ouais, Puis tu as parce que- toujours aussi l'évaluateur de garage, là, tu as toujours comme tu sais, lui qui va arriver et dire, on vend pas ça, man, ça vaut une fortune. Ben, tu sais, ou ben non, je sais pas, moi, t'essayes de la vendre, mettons, je sais pas, 10 000 piastres. Ah, vends pas ça, 10 000 piastres, tu peux avoir bien plus cher que ça. Mais là, bien plus cher que ça, si tu veux la vendre, t'attends-tu 10 ans pour qu'elle prenne de la valeur, tu sais, genre... Ouais, ou puis ben en même non, temps, tu sais, Danny, imagine, mettons, que tu as vendu 10 000 mais c'est un gars qui risque dans son closet, puis de la guitare, elle sert plus jamais à faire de la musique. Moi, je trouve ça décevant un peu. mais c'est tout là qui se ramasse. Ben ouais. Pareil. Tu sais, je te la vends, mais te la vendre 5 000 au lieu de te la vendre 25 000, mais je veux te voir sur le stage avec. OK, je vais te conter une anecdote de la semaine passée. OK? Je tairai les noms ici pour- Préserver le nom des innocents. OK. Il y a un gars, OK, que je connais, OK, il joue dans un duo. Avec sa blonde, il joue dans un duo. Bon. Lui, là, il a une Strat 62, 1962. OK? Wow, c'est quasiment comme celle du père à Jacques. Je pense que c'est OK? une 61 qu'il y avait. Non, 58, le père Jacques. 58? 59. OK, il y a 62, OK, puis pendant son break, OK, il laisse sa guitare là sur le stage, OK, puis quand il sort des toilettes, on ne dira pas qu'est-ce qu'il allait faire aux toilettes, ça, c'est ses affaires. Mais, tu sais, quand il sort des toilettes, il y a un gars qui a la guitare de même qui est en train de jouer avec. Voyons, toi. C'est le 62 qui a payé, je sais pas, peut-être entre 25 et 30 000, là, tu sais. Ben, le gars aurait pu partir puis coller son camp puis partir regarde bien que la Flying V à Jacques Desrosiers puis ça strate quelque Il n'y chose. avait pas une c'est laissé Telecaster. dans son- Hein? C'était Pardon? ça? C'était pas une Flying V puis une Telecaster? Non, c'était une Flying V médaillon, Ouais. comme celle à Pierre. Comme celle à Tremblay. Pierre. Puis c'était une strat, C'était elle une était Strat. boca, là, comme chocolat, là. OK? Et pourquoi Fait- j'avais dans la tête que c'était une Telecaster? Ah, peut-être. Prends une autre Je gorgée, m'excuse. Ça va passer. Prends une autre gorgée, ça va passer. Hey, On va aller rechercher un petit brin de mémoire. Ouais, c'est ça. Fait que ça les fait voler. Tu te promènes pas avec un regarde, je sais pas si vous avez vu Michel Padliero à tous les shows depuis 20 ans. Il joue avec une Telecaster. OK? Oui. Mais c'est une Squire à 300 pièces. Ouais. Tu comprends? Quand tu sais, à moins que tu... comment d'histoire, Toyo s'est fait voler ses guitares dans son char à Montréal. Ça a passé, Exact. là, tu sais. Tu te promènes pas avec une Strat. Tu joues en studio avec, tu sais, Ouais, t'es chez vous, mais tu traînes pas ça dans les bars, tu sais, genre... Puis, Exact. à part que si t'es hérité de ton père ou ton mononcle, OK, qui a les moyens de s'acheter une Strat à 15 000 à 25 000 pour aller jouer, Ouais. du Hey, mais AC/DC dans les j'aurais un bars, petit tu sais. commentaire là-dessus, moi. C'est qu'à force de jouer avec la guitare que tu traînes dans un bar, ça finit par être ta préférée. Puis que si t'as fait voler, sacrement, ça fait chier un Chris. Ouais. Même ça vaut 200 Ah oui, c'est ça. Tu sais, Pagliaro a joué, là. Non, pas. J'ai vu un ancien épisode de Pagliaro, Tout le monde en parle, puis il a joué une tonne. Il y a sa même Telecaster, c'est une Te Squire. rappelles-tu Jeff Healey, Ouais. hein, qui était aveugle puis tout? Ben lui, Ouais. c'était une Fender Squire. Puis il y avait des gros H2S ou H3S là-dessus, des gros pick-up orange du Marzio, puis il jouait avec ça, puis c'était pas la grosse strat là, à 20 000 c'était une petite guitare pas chère à 700-800 Tu sais, avec les années, là, je pense que c'est. Tu sais, quand on était jeune, encore jeune, mais quand on était jeune, mais tu sais, quand on était jeune, on voulait avoir une Strat, une Les Paul, tu sais, genre, on a tout eu ça, puis je dis pas que c'est pas des bonnes guitares, là, mais c'est que, même dans le temps, là, ok, j'avais une Strat, on sacrait pick-up dehors, on mettait des DiMarzio, des Seymour Duncan, là, puis même à cette heure, le monde va acheter des guitares à, je sais pas moi, une custom shop, payer une custom shop Fender, OK, qui est maganée, là, à 7 000 là, je sais pas, moi, mais il me semble qu'il y a de l'argent, il y a quelqu'un qui a Demande pas... à Danny, il va t'en faire une pareille. Non, mais tu comprends ce que... Non, mais tu Acheter comprends ce que je local. veux dire, tu sais. Tu sais,
moi, tant qu'à payer 7 000 $ pour un instrument, je vais en acheter un vintage, Ouais. que je sais qu'il va prendre de la valeur ou qu'il va rester pareil, tu sais. Mais acheter une custom shop, tu sais, une Les Paul R8, R9 avec un beau flame top dessus à 8 à 10 000 $. Ouais. Puis là, ben, regarde sur Marketplace, là, sont toutes là, ces guitares-là. Puis comment ils sonnent? Comme une tonne de briques. Ils sonnent Ils sont tous comme une tonne de briques. Toute la gang. Tu sais, fait que c'est Hey, ça t'as pas une l'expression. guitare qui Ouais, sonne comme une guitare? ouais, c'est ça, exactement. Ouais, Une ouais. tonne de briques. Mais- Un drum qui sonne comme une tonne de briques, c'est pas si pire, là. puis c'est pas important à la fin de tout ça. En tout cas, moi, il y en a qui seront peut-être pas contents que je dise ça, mais je vais le dire pareil. Non, mais c'est que c'est de la manière que tu joues puis que tu vas rendre ce que toi tu joues qui est l'important. Comment que tu Ouais. joues avec une guitare de 100$ ou 10 000$, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que le monde qui te regarde jouer, ils disent c'est boire, hey, c'est bon ce qu'il fait, puis il sonne bien. Tu sais, that's it. Le Tu te reste, rappelles Jacques Bérubé dans le temps qui jouait avec son petit Valve State? c'est ça. Kim Mitchell Bérubé, moi je l'appelais comme ça. Mais il y avait une bonne guitare, par exemple. Mais non, mais sa signature, c'est une bonne guitare. Là, c'est pas, Ah ouais, tu sais, C'est d'où ça vient, ça, Danny? signature, c'était Godin qui faisait ça un bout de temps. Ah OK? oui. Puis les autres, ils vendaient des manches pour Kramer, puis tu sais, au début, là, OK? Ouais. Godin, ben, ouais, c'est ça, c'était Godin, ouais. Il y avait des contrats qui faisaient des manches, puis ils vendaient ça à des compagnies de même. Là. As-tu une idée Moi, quel pick-up qu'il y avait dessus? C'est des Evans, ce guitare, genre. Ah ouais, la même affaire que Martin dit sur la guitare à Jeff Haley. Non, Jeff Healey, Exactement ça. c'était Jeff Healey jouait des Evans Evans. Rouge, ouais. Mais il y avait des DiMarzio aussi parce que Jeff Healey faisait des pubs pour DiMarzio. C'était des H3S comme Mom's Team. Ah, OK. Ouais. Mais tu sais, à quelque part, quand tu es rendu là, tu deviens un petit peu guédoune de ton succès. Ah, Tu sais, ouais. je veux dire, le monde te fond des guitares, tu sais, je veux dire, n'importe qui rejoint à un moment donné un certain rang, ben là, tout le monde court après pour Stevie Vai, des Ibanez, tu sais, Joe Satriani, Frank Gambale, il jouait des Carvin, avant ça, moi je l'ai vu, Il y a jouait eu des du Ibanez. Ibanez longtemps, lui. Pardon, oui. Gambalé, ben oui. Dans le temps que j'étais au cégep, là, hey, check ça. Le manche était tellement mince là, que quand tu bougeais le trémolo, tu voyais le manche bouger. Ah, c'est vrai. Moi, je l'ai Je vu, capotais. moi, je l'ai vu chez Richard Musique, une démonstration. Là, j'étais à peu près à 10 pieds de lui. Là. Puis c'est ça, il jouait avec un Ibanez. C'est ça. Lui, il était avec Carvin à cette heure. Tu sais. Tout le monde Carvin, a ça eu, existe encore, Carvin? Oui. Carvin. Ils font des guitares encore, mais ils ont tout abandonné, le PA, puis les amplis, puis tout ça. ou- Ah, ben, non, je suis certain. Non, il fait encore des amplis et tout ça. Là. Ben, c'est Stevie Vai qui a un ampli Carvin à son nom. Non, Ouais, plus mais à ça cette fait heure, c'est fini, longtemps. ça. Ben, Là, il y a Synergie à cette heure. Il est Ouais. avec Synergie. Mais il y a quelqu'un de Carvin, je me souviens plus de son nom, qui a lancé sa propre ligne de guitare haut de gamme. Ah, ils ont des Puis belles guitares. Marc eux autres. Tremblay en a acheté une. Mais je me souviens pas du nom de la marque. Mais Carvin, eux autres, ils ont arrêté de faire des amplis de guitare, puis de bass, puis là, je pense qu'ils ont arrêté de faire des haut-parleurs. Les Ils ont piliers, peut-être des tout ça, me restants semble. là, de piliers, des choses de même. Ils n'ont plus grand-chose. là. je pense que c'était un petit peu obscur. Tu sais, je veux dire, dans le temps, là, fallait que tu commandes directement à la shop. Il n'y avait pas de distribution. Ouais. Moi, j'ai commandé mes manches de Git là-bas. Puis j'ai dit que ça va être custom, je veux ça, très précisément. Ils m'ont tout fait ce que je voulais. Ah Puis ouais, c'est Carvin, OK. impeccable. Les manches là, sont super. là. Très Souvent, confortables. c'était. Comment il s'appelait dans la shop là, que grand-papa. Voyons, le père à Jacques Desrosiers, ben c'est ça, Monsieur Desrosiers, il commandait une shop aux États-Unis, là. Stuart McDonald. Ah, Stuart ouais, McDonald, Stuart. c'est ça. Hey, c'est cher, ça, là-bas. Oui, c'était Ben, cher. c'est rendu cher. Ben, l'échange est cher. L'échange aussi, n'est pas bon. Il y avait... Les douanes à cette heure. Hein? Les douanes, oublie ça, j'en Mais- paye jamais. Non, mais Mais c'est ça pas dépend les de la douanes. valeur aussi, là. Ça n'existe pas, les douanes, hein, en passant. Non, c'est ça, c'est des taxes. C'est les taxes qu'on paye. C'est Ouais, les taxes c'est de des vente. taxes. On Ouais. appelle ça les douanes, c'est les taxes de vente. Ça fait que pour ça, des fois, qu'on les paye pas parce que ça passe comme... Ils regardent le paquet puis ils sacent ça dans, tu sais, genre, ils l'enregistrent pas. tu sais. Ben, moi, je commande beaucoup de stock de musique, puis je m'aperçois qu'à un certain moment, ils vont me claquer ça, là, solide.
sur plusieurs paquets, puis à un moment donné, je vais être un an ou deux, rien pantoute, puis d'un coup, paf, 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 parce que, ils se disent ah, lui, il n'a pas payé ses taxes, on va y en mettre. Mais ça dépend, je pense, du carrier. Parce que d'habitude, UPS, ils vont te courir après en sacrement pour les Ouais. broker fees puis ces affaires-là. Mais ils font payer direct. Moi, Ouais. j'ai acheté une guitare dans le bout de New York, là, longtemps, là. Puis le gars de UPS est arrivé ici avec la guitare, puis tout de suite, il m'a chargé. Mais là, je parle douane, les vraies douanes. Là, Là, parce, t'es que, là, youpi, 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 yes! parce que les vraies taxes sont appliquées déjà sur le site eBay ou Amazon. Là, à ce temps, ils appliquent les taxes directement. Ok, Ouais, hey, des fois, ça fait un bout que j'ai pas ils font commandé, ça, là. c'est vrai. Ouais. Amazon aussi, me semble. Hey, j'avais une question pour toi, Danny. Quand tu fais une guitare, as-tu un but dans la tête? Tu te dis, moi, j'aimerais ça avoir une guitare qui manque à ma vie, finalement, que j'ai pas tel manche, j'ai pas tel fret. Ben non. Ok, on commence, là, c'est là, là. Ok, ben, écoute, moi, ça fait. La première guitare que j'ai faite, je pense que j'avais comme 15 ans, là, tu sais, avec mon père sur le banc de scie, puis, tu sais, tout ça. Fait que, le départ, c'était pour avoir la guitare que je pouvais pas me payer, tu sais. La première guitare que j'ai faite, c'était une Mockingbird BC Rich, là, tu sais, que j'avais dessiné le modèle, puis, tu sais, j'avais pris du bois, je l'avais collé, puis je l'avais sablé, puis j'avais fait des trous dedans, là, tu sais. Même mon père voulait même pas que je me serve de la toupie dans ce temps-là, tu sais. Oh, ouais, ça Puis, coupe en crise. tu sais, Oh, je m'achetais une guitare cheap, là, dans ce temps-là, ben, à 200 pièces. Puis c'était pour avoir le manche, tu sais. Fait que là, je mettais, soit que je changeais les frettes, je changeais la tête, en tout cas. J'ai fait, Ah ouais, t'as fait des la changements de première, fret. Pardon? T'as fait des changements de fret. Moi, je me suis jamais lancé là-dedans. J'avais trop peur. Ok, non, ben, ouais, ça, je fais ça souvent, là. Ah ouais? Mais, oui, dans le temps, oui. Fait que, mais non, mais dans le temps, je les nivelais, OK? Mais après ça, là, histoire courte longue, une année, j'étais allé porter ma Strat sur un luthier, que je dirais pas la ville, puis quand j'ai reçu ma guitare, hein, c'est une job de boucherie, là, tu sais, c'est qu'elle n'était pas jouable. Fait que c'est là que j'ai dit, à partir de là, j'ai de la merde, je fais mes jobs de fret à cette heure. Fait que, tu sais, Ouais, j'ai fait ça moi aussi. Vincent, ton micro pas ouvert. c'était bien mieux de même, là. Hey, c'est chiant, ça! Non, mais je me disais, c'est quoi? C'était un kit avec cadran base en médium puis tout, puis que tu mesures la hauteur. Explique-moi comment ça marche, parce que je vais avoir une job à te faire en fait deux. Faire un manche, faire un manche, Refaire les frettes. refaire les frettes, mais t'es arraches, t'en mets d'autres, tu nivelles, c'est tout. Ah, fait que c'est quoi? C'est toc, toc, toc avec un petit marteau, puis on les sort de côté, puis on en remet d'autres Non, dedans. sort de côté. Écoute, ça, les sortir de côté, on n'est pas des crabes, là. Non, mais c'est parce que c'est quoi? Je veux dire, Ben, c'est c'est parce c'est que pas... un fret, OK. Explique-moi comment c'est fait. C'est comme un OK, thé. regarde, OK. Ouais, Ce que comme je un veux thé, expliquer, ouais. c'est que ce que moi je fais, que j'ai appris avec les années, puis dans ce temps-là, il n'y avait même pas d'Internet. Puis quand tu te rends compte que quand tu regardes l'Internet, puis tu te dis, ah, ben, que je n'étais pas si cave que ça, tu sais. Non, je sais qu'il y en a qui vont dire que je suis cave pareil, mais c'est pas grave. Mais, mais, tu sais, T'es tombé dedans étant tu petit. sais, c'est parce qu'ils disent que Fender, il rentrait les frettes de côté, tu sais, puis tout le kit. Mais quand tu regardes les vidéos, là, c'est pas vrai pantoute. Les frettes, là, sont là, puis ils tapent dessus, puis tout ça. Puis ils mettent de la crise de l'eau, ils mettent de la colle. Il y en a qui mettent de l'époxy. Ah non, faut pas mettre de l'époxy, faut pas mettre de la colle. Tout le monde fait ça, OK? Tu mets de l'époxy, de la crise de l'eau pour coller tes frettes ou de la colle. Moi, Pour au pas que ça départ, bouge. bon, OK, mettons une job de bois qui n'est pas peinturé. Rosewood, Ouais. whatever, là, tout à part les jobs de maple, comme les vieilles strates. Les strates des années 70, où ce que Fender mettait les frettes, puis il shootait par-dessus le manche, en maple. OK. Ça veut dire que là, t'avais le fret qui était, mettons, comme ça, là, OK? T'avais Mettons un le manche clear comme coat ça, là, par-dessus. OK? Ouais. Puis là, ben, ça, c'est le fret. Mais là, quand tu peinturais, ben là, ça faisait comme ça, tu sais. Ouais, Tu il sais, mettait je veux comme dire, le clear coat par-dessus, quoi. Ouais, c'est ça, tu sais. Aïe, Fait aïe, que aïe. puis même dans le temps, tu recevais des strates, là, puis tu avais encore le clear, ces frettes, là, tu sais, genre, il fallait quasiment que tu l'enlèves. Genre, j'en ai pogné de même. Aïe, aïe, aïe. Anyway, fait que, à un moment donné, j'ai arraché les frettes comme ça, mais quand le bois est sec, ça éclate toujours un petit peu chaque bord, là, parce que là, tu sais, un fret en dessous, le tang, là, il y a comme des petits, comme des
des affaires qui le tiennent dedans, comment ils appellent ça, donc, pas des Les harpons. mortaises. Ouais, en tout cas, il y a un nom pour ça, là, whatever, je me rappelle plus. Fait que là, mais là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, ah, chauffe-les qu'un fer à souder. Fait que là, ton fret devient chaud. Fait que Ouais, s'il y a de la colle à fond. à fond. Puis en Ouais. même temps, ben, ton bois, il devient un petit peu mou, puis là, tu peux l'arracher. Mais ça éclate encore. Fait que là, OK. il y a un gars, à un moment donné, qui me dit, ah, il dit, mets de l'eau chaque bord du fret, juste pas de l'eau avec un washer pressure, là. Mais tu sais, juste tu mets ton doigt dans l'eau, puis t'en mets chaque bord. Fait que là, quand tu chauffes, l'eau pénètre dans le bois, ça ramollit un petit peu ton bois, puis là, tu sors ton fret. OK? Puis tu le sors euh, en le pognant chaque bord, si tu veux, là, puis tu le sors, tu commences par le côté, puis tu fais ça tranquillement, Prends-tu puis une tu le espèce sors, tu sais. de pince qui vient grabber, là? Ben oui, il y en a qui utilisent une pince. Moi, j'utilise un ciseau, un ciseau à bois que je rentre un petit peu, je le lève un OK. petit peu du coin, puis là, je fais ça tranquillement à chaque bord, puis il y en a qui ont une pince. Il y a personne qui a le secret, là, tu sais, genre, ça dépend de comment tu le fais. Puis un coup que c'est fait, ben, ça dépend de la guitare. Si des fois, tu as comme une bosse dedans. C'est sûr que tu as évalué un petit peu la guitare. Tu sais, tu peux avoir Ouais. une bosse dans le manche. Puis là, tu ajustes ta truss rod pour que ton manche soit droit, puis tout le kit. Fait que là, après ça, tu le sabres. OK? Hey, mais j'ai un petit commentaire là-dessus. Ouais. Si tu fais turn ton manche un peu vers l'extérieur, il me semble que les frettes vont sortir plus facilement. Vu que Ouais, tu tu peux ouvres faire ça. toute la patente, là, tu sais, Oui, 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 tu peux. Tu peux, pour mais les enlever, là, je, je parle. je pense pas que ça soit comme vraiment. Oui, oui, oui. C'est quelques millièmes, peut-être? Ouais, peut-être, mais je pense pas que tu peux le faire, mais je te dis pas de pas le faire. Moi, je suis pas. Tu sais, mais C'est une oui, idée de peut-être. même là, que je Ben, viens ça le de... fera. Ça va juste le faire d'un petit bout dans le milieu, tu sais, mais Ouais, parce oh, que ça travaille pas au complet, là, la truss rod. c'est ça. Puis après ça, ben, tu nettoies tes frettes, tu nettoies la slot comme il faut, là, la fente où ce que ton fret est, OK? Tu nettoies ça comme il faut. Puis après ça, ben, tu passes une petite lime. Tu sais, ton trou est comme ça, si tu veux, là. Mais là, tu prends une petite lime triangulaire, puis tu fais juste comme un petit peu enlever un petit peu sabler pour qu'il rentre mieux. Pour moi, je mets de la colle blanche, de la colle à bois. Oui. OK? Ah ouais, puis ça tient bien, ouais. Ah oui, écoute, j'ai des guitares que j'ai faites, ça fait 20 ans, Hey, ça n'a jamais sorti. tu me donnes une idée. Je vais essayer ça sur mes guitares. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Euh, Quand tu parlais d'humidité et tout ça, là, je ne sais pas si tu as déjà pensé à essayer les machines à vapeur. Tu sais, pour nettoyer des douches ou des bains quand il y a des champignons et tout ça, là, c'est un petit jet d'un petit mist là, bien, bien fin. Puis ça humide et chaud en même temps. Je sais pas, Mais peut-être que ça je marcherait. ferais pas ça, moi, parce que c'est comme ça qu'on décolle une touche. Tu sais, Ah, OK. Oui, ça ah, risque de décoller le. Oui, ouais, oui, ben, oui, tu OK, sais, je comprends. tu sais, ça dépend de la colle que tu as utilisée, là, mais tu sais, genre, moi, j'ai Ouais, OK. arraché des fois des touches, là, mais tu sais, tu prends un fer à repasser, tu mets pas de la steam dans ton fer à repasser, mais tu sais, tu mets comme un Mais sur ma vieille guilde, comment t'as fait? Parce que t'as fait une crise de job. Elle est encore bien belle, bien droite. T'en vas super bien. sur quoi? Et Ah, tu te la tienne, rappelles-tu qu'est-ce que t'avais fait sur ma vieille guilde? ta T'avais-tu. guilde? Ouais, tu sais, Ah, ta guilde, parce qu'elle il a était fallu que cassée puis j'arrache. tout, là. La guilde, j'ai arraché toute la touche parce que tu sais, Oui. tu sais, elle était cassée comme. Elle était pas cassée de même, elle était Ouais. cassée de même. Ouais, elle Tu était sais, mal cassée. c'est ça. Puis que j'ai arraché la touche. Puis là, ben, tout le binding, il est tout mort en même temps. Fait que là, j'ai enlevé la vieille colle, j'ai enlevé les frettes, j'ai mis des frettes dessus, j'ai refait le binding. Après ça, ben là, j'ai collé le manche sans la touche. OK? Ouais. Parce qu'il fallait que ça soit droite. Tu peux pas tu sais, je pouvais pas me fier sur la touche pour tenir le manche droit, si tu veux, là. Ouais, ouais. Fait que j'ai recollé le manche sans la touche. Puis après ça, ben c'est sûr que je me suis enligné sur la touche. J'ai mis la touche là avant là, pour savoir où ce que. Tu sais, fallait fallait pas que le manche soit collé comme ça. Là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Là. Tu sais, quand tu te mets à regarder ce qui se passe sur comment que le monde répare, là. Tu Ouais. sais, je sais pas, moi, une tête cassée, il y en a qui mettent ben, c'est ça que j'ai fait aussi, là. C'est que un coup qui est collé, après ça, il faut que tu le solidifies, tu sais. T'en remets un Fait que tu bras de peux pas terre. laisser. Fait que là, tu mets des mortaises dedans, là, tu sais. Tu fais des Ouais. trous, tu mets des choses de bois. Dans la tienne, il y en a 3 mortaises.
parce que il y en a un chaque bord de la craque, Oui. OK? Puis il manquait du bois aussi. Puis là, j'en Oui. ai fait un autre par-dessus, OK? OK. Pour l'arrondir, parce qu'il n'y avait plus de bois là, en dessous de la truss rod. Là, tu sais. Ben Donc, ouais. Puis là, Ouais, t'as le parce que c'est matching. ça. T'as le matching de Tellement couleurs. C'est terrible, là. Tu sais, je veux dire, c'est la cassure. Ça, là, sais-tu qu'est-ce que ça me dit? Chicane de, chicane de couple. Tu sais, Hey, ta mais- crise de Un guitare. peu, Vincent. ouais. J'ai un Ouais, sujet, moi, ouais, là-dessus. non, L'autre jour, je regardais une affaire de Facebook d'un humoriste que sa guitare bouchée a cassé durant. Puis c'était cassé un peu comme ta guilde, dans le même style. Puis le monde avait l'air à dire que c'était fréquent. Patrick Gros. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai jamais eu connaissance qu'une guitare bouchée cassait du manche, là, mais le monde avait l'air à écrire que c'était fréquent. Toi, t'as une expérience là-dessus? Toutes les guitares cassent. Là. Moi, j'ai pogné une lisse à mener un gars à job et on parlait de guitare. Il dit, il dit ma lisse est tombée à terre, une guitare acoustique, là, la tête était pétée. Tu sais. Fait que je dis, je prépare ça. J'ai même pas mis de choses, lui. Elle était bien cassée, là, tu sais. Fait que bien cassée, là, puis que tu mets de la colle, tu mets ça là, puis c'est bon à vie, là, tu sais. Parce Mais qu'il y là, avait, tu sais, les crémeurs dans le temps, là, on voyait les blocs en diagonale à 45 qui étaient collés ou ce qu'il y avait à la tête, là. Ben, il y en a encore de même, là. Ça doit être facile à réparer, ça, je veux dire. Tu fais Ben, juste enlever le bloc et en mettre un parce autre. que si elle casse dans la jointure, c'est parce qu'elle a mal été collée. Ouais. Si elle casse à la place qui a été collée, c'est parce qu'elle a mal été collée. Ouais. Mais habituellement, moi, j'ai fait une flingue vie, à un moment donné, j'ai cassé 3 fois le manche. Mais elle n'a jamais cassé à la même place. Ah ouais. Ah, ça, c'est chiant. Puis la dernière fois que je l'avais fait, avec le manche était tout peinturé, puis je l'avais mis à terre dans ma chambre, puis à un moment donné, je suis arrivé ce soir après avoir joué, il était 3 heures du matin, puis je suis rentré, j'ai pilé dessus, je le répète encore. Ah, Ah, tabarnak. Mais là, Regarde, tantôt, tu vous manges, voulez- esti. Mais tu m'as posé une question tantôt que j'ai pas répondu. C'est que c'est ça, j'ai commencé, c'est que je me faisais des guitares parce que je pouvais pas m'y payer, si tu veux, tu sais. Ben non, je trouvais ça intéressant de faire des affaires plus que ça me tentait, tu sais. Fait que puis quand fait que j'ai fait de la musique longtemps, fait que j'ai pas pu, mais voilà peut-être en 2004-5, j'ai réussi à avoir un garage qui était assez gros puis des outils pour en faire. Fait que mes premiers. T'as rien qui reste juste 10 minutes, là. On voulait montrer vite Un fait. garage, un gros Un garage. gros garage. C'est que, tu sais, je m'étais inspiré des Dan Electro. Les Dan Electro, eux autres, Ouais. c'était un top en maçonnette, OK, du maçonnette, puis un bottom en maçonnette, puis du bois de cheap de milieu, même si c'était du plywood, là, OK, du venir. Quand ils regardent, c'est pour ça qu'ils mettaient un tape tout le tour, là. Hein? C'était pour cacher, justement, que c'était du venir. Fait que moi, ma première que j'ai faite, je l'ai ici, là, je vais vous la montrer. C'était vraiment une Danny électro. Oui, ben c'est ça. Ça, c'est un top en maçonnette, OK? Puis un bâton en maçonnette. Puis le milieu, là, c'est un bloc de pain, mais qui est vide. OK? Il y a rien que le milieu ici qui a quelque chose. Puis moi, je trouvais ça beau avoir des guitares avec un pin-up girl dessus, là, tu sais. Il faisait ça dans les années... Oui. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est des pick-up. Au début, elle avait des pick-up, des lipsticks. Ouais. J'ai acheté ça chez Guitare Fétiche. Fétiche, Puis pinot. ça, là, c'est un peu. Ça, là, c'est les nobs du Marshall à Jacques Bérubé. Oh! Ben oui, j'en ai des pareils. C'est ça que j'ai. Danny, sur la guilde, tu sais, tu me disais, telle adresse, il peut acheter des pitons. J'ai mis des pitons de Marshall sur la guilde. Tu sais, c'est gold, ça fit bien avec le reste, là. Fait que vois-tu, ça, c'en est une, OK, puis ça, je l'ai encore. La sœur de tout ça. Ça va être des guitares à Telecaster. vendre bientôt. Là. Ça va être des guitares à vendre bientôt. Non? peut-être. La sœur de celle-là, c'est une Telecaster, puis ça, c'est Marco Roy qui l'a. Oui. Si tu vois Marco Roy, OK. Après ça, l'autre que j'ai faite, la même affaire, c'est ça. Elle a des lipsticks. Elle a des lipsticks, ouais. Mais avec un embarque. Ça, c'est des pick-up guitare fétiche aussi. Vois-tu, c'est un manche que j'ai acheté, là, que... Ça, c'est mon ancien logo Fortin, vois-tu? Parce que là, Ouais, j'ai- c'est nice. Fait que je tripais ces couleurs comme plus custom shop du temps, là, tu sais, jaune ou ben non, blablabla. Locking Nut. Non, il n'y a bleu jamais poudre, de, quasiment. jamais de Locking Nut. Puis à un moment donné, je suis allé au Salon de la guitare à Montréal, puis j'ai acheté du bois.
c'est ce top-là ici. Wow. OK? Elle, là, elle pèse à rien, elle est vide, c'est un body en pain. Puis les premiers Telecaster, là, ils étaient faits en pain. OK, dans les années 50. Puis après ça, ils ont changé pour je sais pas pour quelle raison. Fait que j'ai dit, je vais faire des guitares en pain, je vais essayer ça. Puis fuck, ça sonne Ah ouais? bien. Puis quand je travaillais à Montréal, on faisait faire nos pick-up. Le gars qui rewindait des pick-up, ça s'appelait Wizard Pickup, W-I-Z-A-R-D. Il en fait plus à cette heure, monsieur, parce qu'il est trop vieux. Fait que je me faisais faire des pick-up custom. Puis celui-là ici, là, c'est un pick-up de Telecaster, mais il y a un tap dedans. Un tap. Quoi, il tape? Un tap, là, c'est que Il est dans le centre. tu rewindes ton pick-up. Mettons, t'es rendu. Mettons un pick-up de Telecaster, ça a 3000 tours. OK? Ouais. Bon, ben rendu, mettons, à 1500 tours, il sort un petit fil de dedans, OK? Puis il continue à virer. Ça veut dire que ton pick-up, il y a deux sons. Il y a le son de la moitié de la bobine, puis tu as le son plus hot, OK? OK. Puis, à un moment donné, quand il m'a envoyé ce pick-up, il dit, savais-tu ça? Il dit que tu peux les plugger les deux en même temps. J'ai dit, ah ouais. Fait que, sur certaines guitares que j'ai faites, j'ai installé une Switch 3 pick-up. Une Switch 3 sélection, là, Ouais. OK? Comme une Telecaster. Ça veut dire que une position, c'était le tap. Ouais. Dans le milieu, c'était les deux. Puis quand tu joues les deux en même temps, là, ça sonne quasiment comme... ça sonne quasiment comme une strat, le pick-up du milieu puis le pick-up du bridge. Ça creuse un petit peu des milles, OK. puis ça sonne bien, quasiment métallique, là, tu sais. C'est intéressant. Puis à part de ça, j'en ai fait... Ça, c'est une des strats. Ça, elle, j'ai fait le manche. OK? Avec mon nouveau logo, là. Ouais. Elle, j'ai fait le manche, la touche, la truss rod, tout. Puis ça, c'est le bois. C'est... je fais, On dirait que t'as pris un petit bout de la galerie, là. ben, c'est une pote. C'est C'est hot, ça. j'en ai fait 3 de même. J'en ai vendu 2, là. Tu sais, ça fait vieille grange un peu, Ben, ça fait vintage, hein? c'est une vieille pote en cèdre. OK? Ouais. Puis, j'ai gardé la finish dessus. J'ai juste sablé pour qu'elle soit pas pire. J'ai mis des Wow. faux dessus. Puis ça, c'est des vieux boutons de radio que j'ai mis. Ah oui, Puis ça, c'est cool. là. j'ai fait mon design de bridge, là. Tu l'as fait toi-même, tu l'as usiné toi-même? Non, c'est Bruno Voyer j'ai envoyé mon design à Bruno. Bruno travaille d'une shop à Calgary. Ouais. Puis Hey, c'est c'est beau. fait au jet, là, au jet d'eau. Ah, sur ouais. une machine, là. Puis c'est ça, j'ai installé j'aime bien ça, les FO, ces guitares. Un CNC, ben oui. Puis mon morceau de bois, t'as pas assez long de faire une strat. C'était pour une télé, fait que j'ai rajouté un morceau de bois. T'as ici. rajouté la corde. Mais tu sais, j'ai vu là des guitares, c'est Paleotti, une guitare italienne. Ouais. C'est fait avec du vieux bois de même, là, puis ça, ils vendent ça comme 4000$, là, tu sais. Ah, mais Danny, la projection avec le trou de même, quand t'es pas branché, es-tu beaucoup meilleur ou pas Ouais, une tu grosse l'entends différence? un peu, mais il y a juste ton chien qui va l'entendre, je pense. Puis ça, ben j'en ai fait 2 comme ça. Ça, c'est mes 2 dernières que j'ai faites, là. OK. Comme des Firebird, là. Puis là-dessus, j'ai acheté un Ah, elle est belle, celle-là, elle est vraiment folle, là. Ah ouais, ouais. Le Hey, coup. je peux-tu te parler d'une suggestion, Danny? Des fois que quelqu'un t'en parlerait. Ici, ça, c'est une Switch Long and McQuaid. Non, pas Long and McQuaid. Tantôt, tu l'as nommé, là, le gars des États-Unis, là. Stuart! Guitare Stuart fétiche. McDonald. OK, Stuart ouais. McDonald, OK. Ouais. Ça, c'est une suite à 6 positions. Donc, dans le fond, ce que je fais, c'est que ici, de ce côté-là, j'ai mon pick-up en bas. Ici, j'ai les deux comme une Les Paul. Puis en haut, j'ai juste lui. OK? Mais si. Ah, mais par t'as vu, exemple- c'est 3 positions, la Switch, là. Ouais, mais attends, c'est pas fini, là. Là, Ah, t'as tu l'as les de côté? 3 premières, là. Mais attention. Là, on passe en mode Stratocaster. Fait que OK. là, si je descends d'une coche, là, j'ai les deux ici. OK. OK? Si je descends ici en bas, j'ai juste lui du milieu. Puis si je m'en viens ici, j'ai les deux d'en bas. Fait que c'est comme une Les Paul puis une Strat en même temps, grâce au fait que t'as 3 pick-up. Chris, c'est quasiment un cours de Mais tu conduite sais, pour. n'est-ce pas, la 3 pick-up, là? C'est pas comme une... Je sais pas, est-ce que t'entends vraiment...
Ah, c'est pas pareil partout. Tu vois? Ah, c'est comme une strat, là. Tu sais, une strat, tu joues du pick-up Ouais, au mais je pense que milieu, puis tout, tu sais, là, une tu sais. strat, tu sais, une strat, ça a un son ferreux, tu sais. Les pick-ups sont vraiment. Mais la position du pick-up, là, elle a une importance, OK? Oui, Bon, parce que ça sonne pas pareil si c'est au neck ou au bridge, là. Mais dans le exact. milieu, moi, comme, mettons une strat, là, tu joues dans le milieu, ça a un son spécial, mais de mon expérience, quand tu joues des pick-up du milieu d'une Les Paul, étant donné que c'est un humbucker, Ouais. y a-tu vraiment une grosse différence? L'entends-tu vraiment? Ah oui, ah oui. Oui, Oui, oui. OK. Parce que j'ai pas beaucoup d'expérience avec On des. l'entend autant que si c'était une strat. Puis OK. ce qui est le fun, c'est que je peux justement jouer avec juste lui, les deux, lui ou les deux ou lui. Tu sais, exactement comme si j'avais une strat en même temps qu'une Les Paul. Fait que, tu sais, si je veux avoir, mettons, mes deux pick-up des extrêmes, je la foute ici, puis là, j'ai les deux d'extrême. Fait Fait que, que là, imagine que si tu avais un split coil en plus de ça, ah ouais, tu sais, mettons, sur un pot, là, tu pourrais faire un split coil ou inverser la phase d'un des deux pick-up. Oh, arrête, là. Là, je suis sur Mais le dîner. qu'est-ce que j'aimerais, par exemple, c'est d'être capable d'avoir, mettons, le pick-up en haut, de pouvoir le mettre en parallèle puis en série. C'est ça vraiment qui manque parce que, tu sais, sur une Les Paul en haut, ici, là, le son est quand même gras. Fait Ouais. que j'aimerais ça. J'ai déjà plugué en parallèle longtemps ce pick-up-là, mais il manque de jus, tu sais, quand tu arrives pour jouer plus rock un peu. Mais ça sonne tellement bien. Un humbucker en haut là, qui est plugué en parallèle, c'est génial. Tu sais, vous autres, avez-vous connu André Anderson, vous autres, à Matane? Anderson, Non, il non? était parti. Vous étiez trop jeunes, vous autres. En tout cas, André, il jouait la guitare, puis à un moment donné, il a communiqué avec moi il y a une couple d'années, puis là, il dit, Danny, il dit, j'aimerais ça, il dit, avoir une guitare que je pourrais avoir toutes les combinaisons possibles. OK? Ça veut dire, mettons, 3 humbuckers, mais série parallèle sur chaque, puis tu pourrais mettre, mettons, une bobine de un avec la bobine de l'autre, puis tu sais, genre, imagine toutes les combinaisons que tu peux avoir, là. Puis j'ai dit, ben là, les pitons sur la guitare, ta guitare est pas assez grosse pour avoir les pitons, tu sais. Fait que, tu sais, puis j'ai dit, moi, je serais pas capable de faire ça, parce que c'est comme. Dans ce cas-là, ça te paraît quasiment un circuit imprimé. Ouais, un Puis circuit genre, électronique, là. même à Ouais. ça, tu sais, genre, ta guitare, là, elle aurait comme un fil MIDI, tu sais, avec. Puis toutes les pick-up, là, ils passeraient tous dans le fil, puis t'aurais un pédalier. Tu sais, mettons, ça marcherait comme. Il faut que ça soit électronique, t'as pas le choix, là, tu sais. Ouais, ça prend. Ouais, mais juste de même, ma Kramer que j'avais dans le temps avait 3 switches dessus, on-off tout simplement sur chaque pick-up. Puis tu pouvais rajouter un split aussi, là, avec une 4e switch. Puis Oui, mais là, si tu, c'était si tu assez. veux, OK, admettons que tu vas avoir, tu as 3 humbuckers, OK? Tu vas avoir une bobine du pick-up du bridge, tu veux avoir la bobine du milieu reverse avec le pick-up du milieu, puis tu peux avoir le double bobine en parallèle sur l'autre. Fait que là, c'est comme, oh, attends un petit peu, là, c'est plus pareil, là, ça te prend quasiment 4 switches pour chaque pick-up. Mais même encore là, mécaniquement parlant, c'est comme quasiment impossible, là, tu sais. Faut que ça soit électronique, là, tu sais, Ouais, genre, oui, ça pourrait se faire électroniquement, ouais. Sauf puis que là, avant là, que ça c'est le finisse dans le sélecteur, minute, hein. hey, Sélecteur que tu vas ça mettre là-dessus, là, qui va être capoté, Hey, là, pour aller là, ça chercher les finit une sons. minute, fait que qu'on passe à d'autres choses, on vous invite dimanche. On va le mettre Fait dessus. que vous pouvez ça vite. Ben, dis-moi, On n'a pas eu désolé. le temps de finir notre phrase. Tiens, vas-y, Danny. Ah non, mais on vous invite dimanche. Mais là, on est encore live, non? Ouais, oui, t'es Peut-être? encore live. C'est le Ok. mot de la fin, le mot de la fin. Ouais, bon, on vous invite dimanche. On va être là. Ça va être le fun. Il y a bien du monde, des fois, des chums qui viennent nous voir que j'ai pas vu même. Ils disent, ah, Fortin, tu vas être là. Fait que Jean-Michaud est venu à un moment donné. Ah, oui. Parce qu'il reste à Québec, là, c'est le fun. Fait que on va se voir dimanche. Ben, il est dans le coin de la Beauce, à cette heure, je pense. Ouais, il reste à Saint-Malachie. Ouais, c'est ça, exactement. C'est-tu plus proche de Sainte-Marie ou Saint-Georges, à ton idée? Alors, je pourrais pas dire. C'est entre Québec puis la Floride. J'allais dire, redis-nous l'adresse, voir. L'adresse, c'est là, je ne l'ai pas par cœur. C'est à côté de l'hôtel Blanchette. C'est le centre communautaire à côté de l'hôtel Blanchette.
la sortie centre-ville de Drummondville. Il a peut-être même essayé de négocier, voir si je peux pas aller faire un petit tour en fin de semaine. Ben oui, il y a de la famille à Drummondville. Ouais. Regarde, ça, c'est la guitare que mon Danny m'a réparée, esti, puis je suis tellement content que je peux jouer avec une vraie guilde. Hey. Ouais. 74. La seule affaire, c'est que je n'étais pas équipé vraiment pour peinturer en arrière du manche. Fait que j'ai essayé de masquer un Ah petit ouais, peu. mais regarde, ça paraît plus avec le gras de doigts, là. Regarde, ok, ça ben, paraît c'est plus cool. quasiment, regarde. Tout est C'est pas correct. si pire, regarde. Voyons, Ok. Chris. Bon, ben, il est 3 heures, on ferme. Ah, c'est beau pareil. Fait que c'est ça. À peut-être à dimanche. On va voir. Ah, ça serait le fun. Ben oui, tu pourras emmener 2-3 de tes guides, Nicolas. Non, ils sont toutes. Ou tu vas vendre la mèche si tu fais ça. Non, ils sont toutes. Par là-bas. OK. Hey, merci, Danny. Merci, Danny. Ah, merci, à la Et prochaine. merci Salut, au monde gars. qui nous Bye. regarde Merci, là. religieusement, je dirais. Salut! Bye.